très importante dans l'équipe thaïlandaise. Il faut rappeler que c'est le doyen, c'est le plus ancien de la sélection thaïlandaise en ce moment. Et ça se voit avec son chapeau. Son chapeau typiquement thaïlandais. Des chapeaux qui sont utilisés dans les rizières. Oui. Dans les plantations donc, de riz. On sait que la Thaïlande est l'un des plus grands producteurs de cette céréale très prisée au monde. Vous faites bien de le dire. Une équipe très disciplinée, en tout cas. Oui. Puisque vous en arrivez à l'habillement, à l'accoutrement, on va se permettre quand même de commenter un peu. Vous voyez, sur les casquettes, c'est bien griffé. Fédération thaïlandaise de pétanque, FTB. C'est toi qui identifies sa donnée. Il s'accroupit. Qui perd sa boule cette fois-ci parce qu'il a mal envoyé. Il a été un peu long dans ce pointage. Oui, l'impulsion donnée à la boule ne lui a pas permis de rouler et de façon à pouvoir faire la reprise au point. Ça peut arriver. Très tôt, il se retrouve. L'Espagnol qui a encore 5 boules. Contre 4 du côté thaïlandais. Nous apercevons en ce moment le milieu Saraut Seribipeng, voilà, qui s'accroupit cette fois-ci pour essayer de faire une reprise au point. On joue sereinement, voilà, bien joué. Dans l'axe bien sûr, du but. Bien joué. On aperçoit Ressources Escachio qui se concentre et va exécuter un tir. Félicite donc le pointeur de l'équipe espagnole. Peut-être un réaménagement. Sous le regard du président de la Fédération internationale, Claude Azema, dans sa casquette, et qui, évidemment, de loin, on sait que une autre de ses passions, c'est le rugby. On connaît la famille Azema et le rugby en France. Et en ce moment, c'est la Coupe du monde de rugby en France. Donc, il a la casquette en finale du championnat du monde de pétanque. Il a une casquette de soutien. Carreau donc de Ressources Escachio. Oui, vous faites bien quand même parce que l'information, il faut la donner, il faut la diffuser. Il y a la Coupe du monde de rugby, mais pour l'instant, c'est la pétanque qui nous retient ici, derrière la place de l'Amazone. Tout à fait. Deuxième boule donc à jouer par c'est toi. C'est toi qui identifie sa donnée. Il s'accroupit. Qui perd sa boule cette fois-ci parce qu'il a mal envoyé. Il a été un peu long dans ce pointage. Oui, l'impulsion donnée à la boule ne lui a pas permis de rouler et de façon à pouvoir faire la reprise au point. Ça peut arriver. Très tôt, il se retrouve. L'Espagnol qui a encore 5 boules. Contre 4 du côté thaïlandais. Nous apercevons en ce moment le milieu Saraut Seribipeng, voilà, qui s'accroupit cette fois-ci pour essayer de faire une reprise au point. On joue sereinement, voilà, bien joué. Dans l'axe bien sûr, du but. Bien joué. On aperçoit Ressources Escachio qui se concentre et va exécuter un tir. Voilà. Avec déménagement du bouchon qui... Carreau. La boule étant dans l'axe, comme on le disait. Là, on observe un déplacement du but sur environ 1 mètre et demi. Voilà, de sa position initiale. Ce n'est pas à l'avantage de l'équipe espagnole. Voilà ce qui explique le geste que Ressources Escachio fait après son tir.
Voilà, l'arbitre l'a exigé, ils l'ont marqué la position du but parce que là, je vous le disais, il y a des détails qui ne seraient pas possibles au cas où cela se présentait si le but n'était pas marqué. Il faut toujours marquer le but, toujours marquer les boules. C'est vrai, rien ne dérange dans l'environnement, mais le but peut toucher. Un joueur, voilà, bien joué. Et bien joué et surtout bien acclamé de la part du banc de touche espagnol. Voilà. Et vous faites bien de préciser l'importance du marquage parce que là, pour cette troisième main, on voit toujours cette équipe de Thaïlande qui garde la main. Tir manqué. Le trou de tir manqué de Kambi Ratchacha. Alors, coach Thierry, une question. Quand on voit que les Thaïlandais ont joué une finale à l'entente face à la France, ça s'est joué à 1-1, à 11, sur un jeu vraiment qui a eu du mal à se fermer. Main après main, on a assisté à une très, très belle partie tactique, technique. Et il y a eu vraiment du spectacle avec un ascenseur émotionnel à nul autre pareil. On se dit, est-ce que ça ne va pas influencer le rendement de la Thaïlande qui a moins récupéré que son adversaire? J'ajoute à tous ces qualificatifs que ça a été une finale bien épuisante. Je peux vous dire que c'est une des raisons pour lesquelles on a apporté du nouveau souffle à cette équipe en attendant d'observer la réaction du côté de l'Espagne. C'est vrai, voyez-vous, cette finale les a épuisés. Cette demi-finale. Cette demi-finale les a épuisés. Finale avant la lettre. Voilà, avant. Alors, c'est ce qui justifie un peu la légère baisse de forme. Oui, de Kambi Ratchacha. Voilà, qui rattrape un peu sur la main en réalisant un devant de boule. Bien joué. On aperçoit le ministre des Sports qui est installé en tribune. On a vu précédemment le président de la Fédération internationale. On a également vu le président de la Confédération africaine des sports boules. Oui, l'honorable Idrissou Ibrahima. Oui, toutes les personnalités du monde de la pétanque sont là. Il ne faut pas se le faire raconter. C'est vrai. En tout cas, on a une tribune bien garnie, bien fournie. Et toutes les autorités sont là, en tout cas, pour vivre en direct cette finale. Et oui. Et c'est au tour de Mata. D'aller chercher bien joué. Reprise manquée de Mata. Oui. Face à ce que le Thaïlandais a fait précédemment. Sur cette quatrième boule jouée, 0 boule en main pour l'équipe thaïlandaise contre 2 du côté espagnol. Et on aperçoit Anthony Pérez. Oui, Pérez, le coach qui rappelle son trio, sa triplette pour leur parler. Parce que cette main est déterminante. Oui. Il ne faut pas venir à débloquer le compteur. Et Ponchito, il revient. Oui, Ponchito qui est vraiment galvanisé par son coach. Et on espère qu'il sera inspiré. Et Ponchito qui semble-t-il bien joué, en tout cas, oui, de la part de Ponchito. À ça. Exactement, le coach lui a demandé de jouer long sur la boule. Oui. Et ce qu'il a exécuté, mais pour l'instant, la situation au sol n'est pas encore connue. La dernière boule. Mais apparemment, un point pour l'Espagne. Oui. La dernière boule pour additionner éventuellement. Un vrai carambolage. Hein? En tout cas, on vient de faire le constat. Les Thaïlandais sont les premiers à se positionner autour du but. Les Espagnols ensuite. Il semble que c'est 2 points pour l'Espagne.
2 points plutôt. Oui. 2 points pour la Thaïlande plutôt. C'est pas vrai. 2 points additionnels pour la Thaïlande parce que Sam Thiel, il a tiré une boule qui a contré sa propre boule. Oh là là, la maladresse. Oui, regardez l'attitude de Rodriguez sur le banc qui se dit diantre, qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est incroyable hein, quand on voit ce qui arrive aux Espagnols. Et l'Espagne qui peut-être un peu trouvé les motifs de se remobiliser parce qu'on l'a vu face au Burkina Faso ce matin lors de la toute première demi-finale. C'était comme ça un score totalement à l'avantage de leur adversaire burkinabé. Et progressivement, ils ont remonté le score tout à fait. Pour aller à 2-8. Et 2-8, ils ont eu 5 points pour conclure la partie. Exactement. Est-ce que ce scénario est envisageable sur cette partie? Ce n'est pas certain. Face à votre première question que vous m'avez posée en ce qui concerne le pronostic qu'il faut faire, j'ai été très prudent, mais en même temps, j'ai apporté des arguments qui m'ont amené de pencher légèrement du côté des Bleus. Oui. Pourquoi? Parce que même quand ça ne joue pas, on peut espérer avoir 4 réussites sur 6. Oui. Voilà, c'est ce que nous continuons d'observer et qui fait la force de cette équipe thaïlandaise. Franchement, on a cru un instant que la demi-finale éprouvante face à l'équipe de France aurait vraiment un impact sur le rendement, mais ils sont vraiment bien dans la tête, ils sont bien mentalement et ils sont vraiment en bras à l'image de Kamdi Ratchata qui, bien évidemment, suit le rythme imprimé par Sriboupeng. Voilà, et une indiscrétion, c'est des gens qui sont tellement disciplinés, même dans la ration, parce que du côté du restaurant, je vous assure, ils ont leur mais ils se préparent et ils ne mangent pas du n'importe quoi. Je n'appellerai pas n'importe quoi ce qu'on nous sert, mais en tout cas, ils ont un médecin qui les suit et qui indique ce qu'ils doivent manger. Je les ai surpris avant-hier et hier. Ils ont un repas spécifique à leur origine qu'ils conservent, enfin, dont ils disposent au restaurant. Incroyable, la diététique. Voilà. Donc tout cela compte pour redonner de l'énergie. Voyez-vous, c'est important. J'ai suivi parce qu'il faut essayer de suivre ce qui se passe du côté des autres délégations. Ah oui, surtout que... Parce que ça compte à l'heure du bilan. Ça compte à l'heure du bilan, ça compte justement aux enseignements tirés. Et regardez une fois encore ce qu'il vient faire Kamdi Ratchata. Oui. Très performant en tout cas dans cette finale, malgré ce tir manqué tout à l'heure. Il continue de mettre la pression à travers ses réussites. Belle performance en tout cas de l'équipe thaïlandaise qui était en difficulté tout à l'heure mais qui s'en sort, qui finit par s'en sortir avec 2 points. Mata qui va se mettre au pas de tir. Mata qui a été long cette reprise au point. Oui. Vraiment, l'Espagne a du mal à rentrer dans cette partie. Et je reprends à mon compte l'assertion de Herman Hedo Kengbe, le président de la Ligue Atlantique Littorale, qui dit que quand on n'entre pas dans la partie, on n'entre jamais. On a le sentiment que ça se complique pour les Espagnols au niveau de l'inspiration. Oui, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la formule qu'il faut pour essayer de débloquer le compteur. Oui, parce qu'ils sont toujours en difficulté, ils ne s'en sortent pas pour le moment. Ça veut dire que la tactique déployée jusque-là n'est pas la meilleure, n'est pas celle-là qu'il faut. Il va falloir que l'entraîneur réfléchisse. On aperçoit en ce moment Antonio Pérez qui baisse légèrement la tête quand même, qui indique, en tout cas pas à l'écran, mais... Antonio Pérez, double casquette, président de la Fédération espagnole de pétanque, entraîneur de la sélection phare. Je crois que c'est aussi l'une des informations qu'on retiendra de cette finale pour ceux-là qui nous suivent. Et oui, c'est aussi ça
Vous ne cessez de le rappeler. Oui, parce que c'est incroyable quand même. Je suis curieux quand même de savoir si ça vous fait marrer ou c'est simplement une surprise que vous partagez avec les amis téléspectateurs. C'est vraiment une surprise et ça indique le niveau de passion et aussi, je dirais, le niveau de choix des acteurs, hein, parce qu'il doit être élu et en tant qu'élu, on ne s'improvise pas. Être entraîneur, il faut avoir du parcours. Vous en êtes un, c'est tellement compliqué pour évidemment atteindre ce niveau. Donc, il a des références au niveau de la formation, les références au niveau de l'expérience, parce que l'Espagne, grand pays de pétanque, il faut des références pour être à un tel niveau. Et puis, il a l'onction des acteurs de la pétanque au point de le faire président. Voilà. Et donc, c'est peut-être d'abord un éducateur d'un certain niveau. Et à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Mais le choix n'a pas été opéré par Antonio Pérez, qui jusque-là conserve les deux casquettes. Soit il est à la direction technique, soit il est à la fédération en tant que président de cette structure. Là, et Escalcho ressource manque le tir au but parce que le coach lui a demandé un tir. Il tire la boule plutôt. Il manque ce tir. Il fait un trou. Il passe légèrement à côté. Et ce qui est extraordinaire dans le cas de Escalcho, vous étiez à Santa Susana, vous coachez l'équipe béninoise. C'est quand même Escalcho, Ponchito qui ont vraiment enflammé cette compétition côté, je dirais côté espagnol. Ils étaient à domicile. On était quasiment à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Mais ils ont vraiment assuré, ils ont apporté du piment à cette Coupe du Monde. Ouais, le chouchou du public Ponchito. Oui. Oui, mais en tout cas, chaque équipe a un joker. Je crois que Ponchito en est un. Oui. C'est le joker de l'équipe espagnole. Et du côté de Santa Susana, c'était l'apothéose. Cette fois-ci, je ne dirais pas qu'il a fait pied de figure, il fait un bon parcours. Seulement, au niveau de la finale, en ce moment, l'Espagne est en difficulté et les apports de Ponchito, pour l'instant, n'ont pas permis à l'équipe espagnole de débloquer les compteurs. Je ne cesserai jamais de le dire, puisque le score est jusque-là encore 8-0. Et là, peut-être un retour en grâce pendant que les Thaïlandais ont encore deux boules à tirer. Ils viennent lire la situation. Un contre réalisé par... si ce contre réalisé par Escalcho. sous Escalcho. Voilà, l'avantage revient du côté espagnol. Et Sribupeng pour le pointage. Encore deux boules pour la Thaïlande. Oui. Sribupeng qui ne réussit pas cette fois-ci. Sa reprise de points. On fait l'état des lieux pour observer quand même le nombre de points. Oui, et c'est toi qui as la toute dernière boule. Il va essayer de faire la reprise au point avec sa dernière boule. Oui. Mata. J'allais dire c'est toi, pardon. Non, c'est Ratchata Kamdi qui se retrouve avec cette dernière boule. Oh, merci Kamdi Ratchata. Bien joué. Et voilà, il réussit. Un point additionnel pour l'équipe thaïlandaise. Qui va passer à 9. Très concentré. J'ai le sentiment que les Burkinabés seront en train un peu de se ronger le frein quelque part en se disant regardez, ouais, après
cette reprise de points inespérée de la part des Thaïlandais après le ratage de Sriboupeng. Eh bien, c'est bien cette équipe de Thaïlande qui est vraiment en réussite, qui voit donc son talent récompensé par cette réussite insolente. Rodriguez à côté de son entraîneur et président de Fédé, Antonio Pérez, qui n'est pas vraiment content de la tournure de cette finale parce que l'Espagne, après 4 mènes, 5e mène en cours, a du mal à débloquer sa finale. En ce moment, nous apercevons Cetois sur un premier point à la distance de 7,80 mètres. Il la joue et il va après le but. On dirait même que c'est une stratégie parce que jusque-là, Cetois n'a pas embouchonné, Cetois n'a jamais serré le point. Mais c'est une stratégie aussi. Ils essayent de jouer un peu sur le côté pour obliger l'adversaire à pointer, histoire d'aller à l'offensive. Et jusque-là, cette offensive qui paye, ça leur réussit bien. On aperçoit l'équipe espagnole sur le côté. Oui, qui certainement serait en train de vraiment ruminer la situation, se parler, voilà. Mais l'état d'esprit est là quand on regarde leur visage, ils sont très solidaires, très complémentaires. Justement. Mais pour l'instant, c'est le terrain qui ne leur sourit pas. Pas encore. Sur les instructions quand même du banc de touche et du coach thaïlandais, nous apercevons Kamdi Ratchacha. Il se concentre. Vous voyez le temps qu'il met? Je joue pleinement la minute. Voilà, Tao. Quand on est sollicité à la réussite, il faut le faire. Ce jeune est en train de convaincre pour le moment. Incroyable. On a parlé de la demi-finale entre la France et la Thaïlande où on a vu un Dylan Rocher vraiment monstrueux au tir et même au pointage. On l'a vu vraiment donc guider la France dans cette demi-finale. Ça s'est joué à un rien. On a l'impression que son titre de champion du monde l'a galvanisé, le bon pointage de Mata. Mais ici, on sent que cette finale a allé chercher pour Kamdi Ratchata. Ce titre de champion du monde est en train vraiment de le galvaniser, de le gonfler à bloc à jamais. En tout cas, son deuxième titre de champion du monde est en téléchargement en ce moment. Il se comporte très bien, il se concentre bien sûr pour essayer de tirer cette boule. Et il fait déménager le bouchon. Il réussit formidablement avec le but qui va tout près de leur boule. Et qui obligerait l'équipe espagnole en face à aller à une offensive. Et voilà, il faut dire que juste à côté de nous, c'est tout le réseau de l'ORTB. C'est le moment, bien sûr, une fois encore, de remercier les efforts fournis par la direction générale de l'ORTB pour couvrir cet événement de bout en bout avec ce bon dégagement des boules de Ponchito. On a Radio Bénin à la radio nationale. Nous avons également le service web qui relaie cette compétition, tout comme la télévision nationale, chaîne sur laquelle vous êtes en ce moment. Et un ancien champion, un peu qui a côtoyé votre génération, Adama Kouandé, en ce moment est le consultant de Vincent Francis Poignot. Adama Kouandé qui a été vice-champion en tir de précision, c'était en 2012 à Marseille. Oui, Adama Kouandé, un ancien adversaire. Ah voilà. Actuellement sur le banc de touche. Et il intervient en tant que consultant sur nos antennes. Oui, très accrocheur, très grand joueur. Mais je vous ai dit, ça finit toujours comme ça pendant que c'est toi positionne une boule qui sollicite Ponchito au tir. Ponchito au tir. Ponchito qui a été
positionné milieu dans cette triplette espagnole. Mais ils ont encore 3 boules face à 2 Thaïlandaises. Et Ponchito qui répond à la sollicitation thaïlandaise. Oui, à l'image de Dylan Rocher, dont vous avez parlé tout à l'heure, dans la demi-finale, dans l'épuisante demi-finale. Il a été sollicité au poste de tireur. Ensuite, il est passé milieu où il a assuré. Voyez-vous, et Robinho était l'élément, ou sinon le souffle apporté à cette équipe. Exactement. En cette demi-finale-là. J'ai suivi à distance, mais bon, je crois que il ne sera quand même pas inutile de le dire. Les tireurs qui continuent d'assurer au poste de milieu. Mais regardez, pendant que c'est toi embouchonne par l'arrière. Non, c'est pas c'est toi, c'est Sri Boupeng. Ah, Sri Boupeng, qui vient de le faire. Sri Boupeng, un vrai atelier de tir de précision. Que ce pointage, regardez la boule derrière le deuxième bouchon. atelier, boule derrière but à tirer. Et on aperçoit toujours le public béninois qui se déplace toujours massivement derrière cette place de l'Amazone. On essaie de remplir déjà les tribunes qui sont presque pleines. Presque pleines parce que c'est la finale. Personne ne veut se faire compter ces derniers moments de cette fête de la pétanque mondiale. Et demain, c'est la reprise des classes aussi, il faut le souligner. Oui. Donc, l'école va rouvrir ses portes. Il faut totalement se déstresser avant de reprendre le chemin de l'école. La fameuse poésie, la petite école a dormi. Donc, pendant que Sri Boupeng va toujours en position accroupie confortable dans le cercle, essaye. Voilà. Et réussit encore. Ça a repris 2 points. Bien joué de la part de Sri Boupeng. L'Espagne pour la dernière boule avec Escacho. Oui. Voilà, bien tiré. L'Espagne qui lance en fait sa finale avec 2 points. Sur ce beau tir de Ressources Escacho. Escacho, on l'a vu, qui a été mis au repos pour le match de quart de finale hier de l'Espagne. On aperçoit Rodriguez sur le banc de touche qui jubile. Exactement, parce qu'il sait que peut-être c'est le tournant de cette finale pour... Ils ont le but en main, but déjà jeté. On reçoit quand même des consignes de l'entraîneur Antonio Pérez. Alors, dans ces conditions, coach Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être très offensif, il faut aller à l'attaque ou bien chercher à aller, on va dire donc, Ciano, à savoir aller... Pour l'instant, le coach cherche la faille. Il demande à son joueur de mettre le but sur la ligne, presque sur la ligne, de façon oblique. On va voir si ce choix-là est un choix qui va payer. Mais pour l'instant, Mata... Oui, le pointeur de Mata semble être, à mon avis, un peu court. Oui. Parce que c'est pas bien serré. Il est court. Non seulement il est court, mais il n'est pas dans l'axe du but. Donc c'est une boule qui ne dérangerait pratiquement pas l'adversaire. Oui, c'est toi en l'occurrence voilà, qui peut lui chercher clairement à pointer. C'est déjà un avantage pour l'équipe thaïlandaise. Sur cette boule pas bien placée, en tout cas par Mata. Oui. C'est toi qui pointes mieux. Oui. Bien joué. Et on aperçoit la détermination toujours de Ponchito. On verra bien. Ah oui, lui, il est d'un état. Il a un état d'esprit assez irréprochable. Voilà, bon état d'esprit en tout cas. Et voilà, qui réussit son tir, Ponchito. Ah, je crois que c'est le Ponchito de Santa Susana qu'on a vu sur ce tir. C'est vraiment lui, puisque en tout cas il a su jusque-là. Cette mène est déterminante dans la suite de cette finale.
Parce que là, si la Thaïlande arrive à perdre une boule, ça peut être bénéfique pour l'Espagne. Parce que c'est sur ce coup-là que l'Espagne guette la Thaïlande. Pour l'instant, on continue d'observer. Bien joué, en tout cas de Sétois. Oui, c'est toi qui pointe bien. Ça fait le deuxième bon pointage de Sétois. Oui, cette tactique offensive, si elle est assurée pleinement jusqu'au bout, elle risque de payer sur cette main. Et pourra mettre en difficulté l'équipe thaïlandaise. En tout cas, la main est déterminante. On aperçoit Ponchito sur ce deuxième tir. Voilà. Qui réalise un carreau. Oui. Bien tiré. En tout cas, donne 2 points à terre à son équipe. Vous faites bien de le remarquer. L'état d'esprit compte beaucoup dans la suite du match. Les joueurs espagnols qui sont imperturbables malgré ce score antérieur de 9-0. 2 points en tout cas pour eux pour l'instant. Pendant que le doyen Saraut Siribupeng, Oui. voilà, en position accroupie, va essayer de faire la reprise au point. Le chapeau au vent. Voilà, il perd. Oui, Je vous le disais, c'est ça. c'est pas par hasard que le but a été jeté un peu sur Presque de la ligne de perte. perte. Presque à côté de la ligne de perte, je veux dire. et presque dans la diagonale. Oui, en plus, oui. Et tout cela compte parce que jusque-là, Sétois a été impeccable au point sur les bourses stratégiques qu'il a souvent placées pour permettre à son équipe d'aller à l'offensive. Il aurait donc fallu attendre le pointage en faveur, le lancer du bouchon en faveur de l'Espagne pour voir. Deuxième boule perdue par Siribupeng. Donc, comme je vous le disais, le choix tactique de l'entraîneur qui indique qu'il fallait jeter un peu le but vers la ficelle, un peu sur la diagonale, est en train de le marcher. Ça marche. On verra. Il y a 2 possibilités. S'ils veulent tenir compte de cette nette avance, ils peuvent aller au tir au but ou ils vont demander. Voilà, le choix a été fait sur le pointage. Kamdi Ratacha qui va essayer de pointer. Il va essayer quand même de jouer de manière à être dans l'axe du but pour se donner une chance. Voilà, reprise réussie par Kamdi Ratacha. On aperçoit le trio espagnol bien disposé sous la responsabilité de Ressources Escasio qui va assurer le tir après les 2 réussites de Ponchito. Voilà, carreau de Ressources Escasio en position de milieu. Sollicité après son tireur Ponchito. Il fait bonne impression. 2 points à terre pour l'équipe espagnole. Et Pescacho, j'allais dire, José Luis Ponchito qui est totalement détendu. Hein. Ah oui, je vous le disais, la main là était déterminante. Oui, pour la suite de cette finale, de cette partie. La dernière des championnats du monde de pétanque Cotonou 2023. Et là, le bon pointage une fois encore de Kamdi Ratacha. Et parlant une anecdote hein, sur Ponchito hier au moment où la pluie s'est invité que les habitants ont demandé que les parties s'arrêtent. Eh bien, Ponchito s'est transformé en grand danseur au rythme de l'animation du Conseil national des supporters du Bénin. C'était vraiment beau à voir. Ponchito dans le mode animal, voilà, mal tiré. Non seulement il suivra la boule, mais il va bouger sa propre boule. Oui, il va détruire la bonne position qu'occupait sa première boule de tir. Et voici les Thaïlandais qui vont bien évidemment se régénérer avec leur glacière devant nous. Ah oui. Pendant que Mata aura la charge d'exécuter son premier tir.
Bien tiré Oui. par Mata. Et ça fait une deuxième main Favorable pour l'équipe espagnole. Oui, qui, je l'ai dit, qui passe à 3 contre 9. C'est vraiment intéressant. On revoit donc ce tir. Oui. Et désormais 9-3 et Rodriguez qui retourne le sourire. Hein, on voit son image, il était vraiment inquiet. Ponchito qui était en mode amuseur du peuple, voilà, qui compte. Vérifie si le but est vraiment à une distance réglementaire. Et la 7e main va s'installer. Et on verra bien la distance à laquelle le but a été jeté. Pour le compte de cette 7e main. Bien joué. Pendant que Kamdi Ratchacha est sollicité, Ottier avec ce premier pointage de Mata. Voilà, bien tiré. Un palais réalisé par Kamdi Ratchacha qui donne l'avantage à son équipe. Du côté de l'Espagne, on se concède pour une évidente reprise au point. Oui. Comment la jouer? Faut-il la jouer sur le côté droit ou faut-il la jouer dans l'axe? En tout cas, on aperçoit Mata dans le cercle. Il joue bien joué. Joueur donné. Ah oui. Kamdi motivé par son coach. L'homme au calme impérial. Voilà. Bien tiré. Pendant que nous jouons une fois encore sur la diagonale. On aperçoit un deuxième tir ici de Kamdi Ratchacha. Oui. Cette fois-ci, Ponchito en position de milieu qui va essayer de faire la reprise au point. Ponchito qui était en position de tireur dans la main antérieure, qui a la charge de jouer la première boule parce que cette boule-là est extrêmement importante. Bien joué. La boule, elle est marquée, donc elle n'est pas sortie, elle est sur la ligne de perte. Elle est bien sur la ligne de perte. Voilà. Vous faites bien de le rappeler. Le zoom nous a permis de le remarquer. Bien joué. Siribou Peng. Oui. Pour une reprise éventuelle au tir. Oui, il est au pas de tir. Oui, bien tiré. Ce tir réussi qui redonne l'avantage toujours à l'équipe thaïlandaise qui a 2 points à terre, c'est-à-dire 2 boules dans le champ. Voyez-vous, Siribou Peng, il a toujours joué en position accroupie chaque fois qu'il est sollicité au point. Extraordinaire, mais il faut le dire. Au tir, on reste généralement debout, on reste toujours debout. Exactement, c'est vraiment la curiosité avec lui et le bon pointage à mon avis de Ponchito, oui. Bien joué. Il va solliciter à nouveau Siribou Peng. Oui, au tir.
Une offensive bien réussie, bien nourrie par la réussite au niveau de l'équipe thaïlandaise. Bien tiré. 4e tir réussi du côté thaïlandais. 2 points au sol. Et c'est Ressus Escacho qui va se mettre au pas de tir pour essayer. Après une légère concertation avec ses coéquipiers. Il va pointer. Pointage manqué. Oui, très court comme pointage de la part de Ressus. Craignant de se retrouver au-delà de la ficelle, il a été court, laissant toujours l'avantage au sol pour l'équipe. Il a ralenti sa portée. Et Antonio Pérez qui motive, qui donne de la voix. En fait, c'est une petite hésitation qui ne lui a pas permis de jouer précisément dans la donnée choisie. Résultat, le pointage a été manqué. Deuxième pointage de Ressus Escacios qui cette fois-ci s'est libéré. Voilà. Bien joué. Voilà. Son coach Antonio Pérez qui l'encourage à fond. C'est toi encore 2 boules. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est toi, coach Thierry? Évidemment le tir. Tirer et pointer. Tirer. Quand si le tir est réussi en premier. Oui, il essaie de pousser la boule parce que la boule n'est pas loin de la ficelle. Il suffit d'être à droite pour essayer de l'envoyer hors de la ficelle pour conserver l'avantage à terre et pouvoir additionner éventuellement avec la deuxième boule au cas où le tir lui réussissait. Voilà, bien tiré. Bien tiré. Maintenant, il va faire l'addition. Il n'y a pas de... C'est toi. Voyez-vous, c'est aisé. Ils vont se contenter. Oui, donc ce joueur qui manque de concentration sur son dernier pointage. Oui, qui va grignoter un petit point. Un point additionnel pour l'équipe thaïlandaise qui passe donc à 10. Contre 3 pour l'équipe espagnole. Vous avez évoqué le bon lancer du bouchon de la part de Sriboupeng. C'est lui qui a lancé le bouchon. En tout cas, jusque-là, pas d'essai nul. Toutes les fois qu'il est sollicité ou que son équipe a le point, il jette le but à la distance voulue et à une distance réglementaire. Je continue de faire observer que les premiers pointages de ces toits ont toujours été stratégiques. On ouvre légèrement le champ pour permettre à l'équipe adverse de pointer pour pouvoir aller à l'attaque. Quelle stratégie. Quelle stratégie. Jusque-là, ça marche. On aperçoit Mata qui se positionne toujours pour essayer de faire sa reprise au point. Bien repris. Et en fond sonore, on entend le coach
Kamdi Ratchata. Bien tiré. Ce joueur, chaque fois qu'il est sollicité, il ne perd pas le temps. Il se positionne, il photographie la boule. Oui. Il va au cercle. Il y entre, il se concentre avant d'exécuter son tir. Voilà, tout ça là, c'est des gestes qui sont coordonnés et qui jusque-là conduisent à la réussite. En tout cas, belle performance de Kamdi Ratchata jusque-là. Bonne reprise de points de Mata aux reprises approximatives, parce que le regard d'Antonio Pérez ne semble pas être un regard convaincu, un regard franc, je dirais. Oui, mais bien joué, en tout cas, par Mata. Je demande ce qu'il faut faire pour avoir Kamdi Ratchata, parce que c'est pas aisé de le voir manquer. C'est vrai. Et là, voilà, il déménage le bouchon. Le but, déplacement du but. Et qui sera favorable au point espagnol. Bien sûr que oui. Et voilà comment la pétanque peut remettre en selle par votre propre chef, votre adversaire. Ponchito, une fois encore en position de milieu. Oui. Impeccable. Ah oui, très bon pointage de la part de Ponchito. Et autour de Sribupeng de se positionner. Carreau de Sribupeng. Trois points à terre pour l'équipe thaïlandaise. Pendant que Ponchito se concentre pour exécuter son deuxième pointage. Il vient boucher le trou comme le lui permet le règlement. Il va essayer de jouer dans la donnée pour négocier ce point. Ce point très important. Bien joué. Ah oui, Ponchito qui réussit. Oui, qui n'abdique pas, qui se dit c'est jouable. C'est jouable tant que on freine la fermeture du jeu par la Thaïlande, c'est possible de réussir et de pourquoi pas une grosse semaine. Et Ponchito, un bon ambianceur. Ah oui. Et Sribupeng, une nouvelle fois. Il fait le tour. Manqué cette fois-ci de Sribupeng. Ce qui est extraordinaire dans cette finale, c'est que les Espagnols ne cèdent pas à cause de leur état d'esprit, de leur bon état d'esprit. Oui. Voilà qui est déterminant dans cette partie. Parce qu'on a vu des équipes sur la pression exercée par les réussites au tir de l'adversaire. Oui. Qui baisse, on perd une boule, oui, on perd deux boules. Qui baisse complètement la garde, comme on le dit. C'est pas le cas de Ponchito. C'est pourquoi il faut avoir un élément sûr au milieu. Après le pointeur, il revient pour assurer quand même à ce poste. Ah, je vois. Et tout peut bien reprendre à partir de ce milieu qui essaie de maintenir et permettre à son équipe de revenir dans la partie. En tout cas, Ponchito
occupe depuis 2 semaines cette position de milieu, puisqu'il était au départ en position de tireur. Et oui. Et c'est toi qui opère une reprise au point, sollicitant ainsi Ressources Escachio. Ressources Escachio qui va au cercle. Voilà, il sort à nouveau du cercle, il marche pour venir photographier la boule, révise son balancier. Il se positionne. Ouais. Il réussit à pousser la boule. Exactement, c'est pour son entend vamos. Bien. Allez, disons, c'est ça. Allez. Il espérait un tir franchement réussi, mais il doit s'en contenter. Voilà. Avant son dernier tir. Est-ce qu'il va tenter le carreau puisqu'on entendait carreau dans... Non, une addition au point. Ok. Bien joué. Et là, donc, l'Espagne qui réclame un point. Non, 2 points. Ça. 2 points additionnels donc pour l'Espagne, qui passe à 5 désormais contre 10. On joue toujours pas loin de la ligne de perte, on va dire moins de 20 cm si je n'abuse. Le 9e mène donc en cours. Bien pointé. Et bien entendu, on va profiter pour faire un clin d'œil à nos nombreux téléspectateurs qui suivent cette finale sur les différentes plateformes numériques de l'ORTB. On sait que ça a explosé de ce côté et c'est de par le monde. Occasion également donc de féliciter tous les collègues de ce secteur qui vraiment mouillent le maillot pour bien évidemment maintenir à flot tout ce qui se passe. Pour maintenir à flot, je vais dire, et garder l'audience avec C'est toi sur ce coup qui, disons, n'a pas eu le pointage espéré, il n'a pas eu la bonne reprise de points espérée parce qu'on voit sa boule qui passe derrière celle de Mata. Reprise manquée de C'est toi. Bonne visibilité assurée quand même par chers amis journalistes et communicateurs qui convient de remercier. Nous remercions au passage le directeur de l'ORTB pour ce grand déploiement de journalistes sur cet événement. Et surtout de la grosse équipe. Lui-même, il était on va dire quoi, donc le chef chantier. Il a supervisé en personne cette mise en place jusqu'à aujourd'hui. Et voilà donc, et ça donne plus de 11 000 personnes donc, qui sont sur Facebook, sur YouTube pour suivre tout ce qui se passe ici. C'est vraiment important donc de le souligner. Merci vraiment, cher
internautes, chers Facebookers, chers YouTubeurs, et merci à Maurice Tantan et tous les collègues de ce service. Voilà, 2 boules en moins. Dirigé par Angela Damata. 2 boules en moins pour l'équipe thaïlandaise. Et la Thaïlande, à mon avis, qui semble faiblir et balbutier son jeu. Attention, on a vu cette Espagne-là rebondir de façon maligne et décisive face au Burkina Faso. Attention, on les a vu faire vraiment une grosse mène parce que là, une grosse mène de 5 points et les voici à hauteur de la Thaïlande. Il semble que ce choix tactique de l'équipe espagnole de jouer sur la ligne de perte est en train de payer parce que c'est là où on retrouve la légère faille de l'équipe thaïlandaise. Sur un deuxième tir manqué de ressources Escacho dans toute la partie qui sort sa propre boule. Franchement, c'est la preuve que aujourd'hui, pour conquérir l'audience, il ne faut pas seulement rester avec les médias classiques, la radio, la télé. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques et sincèrement, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça la révolution digitale, la révolution numérique en cours dans nos différents offices et dans l'Office de radio et télévision du Bénin. Retour au jeu et au pointage de Sétois. Cette reprise au point de Sétois. Panchito. En tout cas, lui, il est toujours motivé, prêt à sortir. Oh là là là, Panchito qui... Est-ce que le poignet a bougé ou c'est la main qui a tremblé ou qu'est-ce qu'on peut dire là, coach, sur cette situation? Ce qu'on observe est qu'il est tombé à côté, mais moi je dirais qu'il lui a manqué de concentration. Parce que nous observons chaque joueur sur le temps qu'il fait pour se concentrer. Voilà, il réussit cette fois-ci. C'est le joker de l'équipe espagnole. Tantôt on le retrouve en position de tireur, tantôt en position de pointeur. Pour conserver l'avantage que l'équipe espagnole avait, le coach a dû procéder dans la main là à ce réaménagement pour le ramener en position de pointeur parce qu'il a une assurance dans la réussite. Voilà. Mais malheureusement, il manque son premier et il réussit le deuxième. Pour l'instant, l'équipe espagnole conserve toujours l'avantage avec 2 boules. Mais on voit le jeu de 2 boules dans les mains de ressources Escacho. Ouais, de Sribupeng, 2 boules chez les Espagnols qui... Oui, Sribupeng sur cette reprise au point qui sollicite ressources Escacho qui va essayer d'assurer le pointage. Deux boules à jouer, il réussit. Une boule de chaque côté, un point à terre pour l'Espagne. Voilà l'état actuel de la main. Sribupeng. Voilà, sollicité apparemment au tir. Voilà qui réussit. Bien tiré de la part de Sribupeng. Ouais, qui raccourcit le point espagnol. Et une dernière boule en main pour l'Espagne. Escacho, ressources. On voit, ils viennent photographier
Voilà, ça a donné. Il a donné avant d'aller se positionner. Il convient quand même de rappeler cette précision-là. On fait le choix de la donner. On joue mal joué. Pointer là, c'est pas réussi. Ouais. Et apparemment, c'était quand même dommage. Voilà la Thaïlande qui réclame un point. Voilà. Et qui passe à 11. Mal joué de la part de Ressources Casio qui vient de perdre l'avantage qu'il avait en main. Il aurait quand même pu assurer le point que l'équipe espagnole aurait repris du souffle, aurait repris davantage de souffle. En tout cas, ce ne sont pas des pointages à manquer, ce ne sont pas des boules à rater. Parce que ça comptera à la fin. 10e mène en cours. Oui. Oui, le coach thaïlandais qui continue de motiver son équipe. Oui, ils sont à 2 points du sacre. Voilà, c'est toi à demi-reculon, se positionne dans le cercle, s'accroupit. Ouais, il a joué bien. Et on sent que peut-être que cette 9e mène, la 10e en cours, la 9e bien entendu, est peut-être le tournant pour... Oui, le tournant exactement parce que ça a revigoré l'équipe thaïlandaise qui a soigné sa tactique. Cette fois-ci, on essaye de serrer, mieux de jouer plus proche, un peu plus proche du but. Sollicitant ainsi le tireur espagnol. Ponchito qui répond et qui réagit, qui réussit cette reprise au tir. Obligeant ainsi C'est toi à négocier un pointage. C'est toi qui va identifier sa donnée pour ne pas perdre sa donnée de vue. Il marche à reculons. Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il marche à reculons. Tout à fait. Pour ne pas perdre de vue la donnée, parce que la donnée est extrêmement importante. Et la technique de pointage, vous voyez, il joue en demi-donnée, exactement dans la donnée, dans la partie qu'il a effacée. Et voilà, le résultat est là. Il a réussi son point. Sous la détermination de Ponchito, qui ne perd pas du tout du temps, ne perd pas son temps. Ponchito qui se concentre avant le rond, il y rentre, il ne perd pas du tout le temps. Oui, il réalise un carreau bien tiré de la part de Ponchito. On va compter sur les reprises de Ressources Casio après Ponchito pour espérer quand même une main heureuse pour l'équipe de l'Espagne. On va à l'offensive parce qu'on aperçoit Kamdi Ratchacha qui se positionne. On ne veut pas se faire avoir, on veut éviter les grosses mains. Pour le moment, on veut tirer pour essayer de procéder à une soustraction. Tir manqué de Ressources Casio. De Kamdi Ratchacha. Ratchacha, pardon, oui. Je m'excuse bien sûr. Kamdi Ratchacha parce que Ressources Casio il faut du dire, côté espagnol. On peut le souligner, ça fait quand même d'affilée 9 jours que ça dure par ici. Oui. 9 jours intenses, plus pour vous qui êtes au coaching, qui avez été plus près des athlètes, les conduits, voir le Bénin, relever le challenge de réussir ces championnats du monde à domicile. Ce n'est jamais facile de jouer à domicile. Dans la plupart des sports, on peut faire le point des domiciles, des victoires à domicile. C'est souvent rare c'est difficile, ça existe, mais c'est difficile de souvent gagner à domicile. Oui. Ça, c'est aussi une des réalités. Il faut se préparer il faut se préparer psychologiquement parce que vous risquez d'avoir le public avec vous, c'est ce qu'on espère. Oui, et regardez cette reprise de points de Sri Boupeng.
Siribupeng qui sollicite ressources Escachio. Très bien, très bonne disposition du trio. Observez un peu du trio espagnol. Si cette concentration de ressources Escachio, voilà qui réalise un carreau net. Voilà. Je crois que là, on retrouve regardez, il prend plaisir, le président de la Fédération internationale, Claude Azéma, qui prend autant de plaisir que nous sur ce tir sec qui occasionne le carreau. Regardez, parce que pour lui, c'est une réussite parfaite. On a une équipe européenne et une équipe asiatique, bien sûr, en finale. Et regardez, Ponchito qui profite pour... Ponchito, il est vraiment unique. Voilà, il a le public avec lui. Il a là quand même d'attirer le public avec lui. C'est extrêmement important. Ponchito, on l'a vu, comme je l'ai dit, esquisser des pas de danse hier soir avec le copte des supporters en face de nous, en face de notre cabine de reportage. Quand vous avez des animateurs du genre qui sont également concentrés sur leur objectif, alors c'est très bien, très bien. Ponchito, en tout cas, au cas où ça se passait bien pour son équipe, aura quand même eu le mérite d'avoir joué un rôle assez important. Exactement. Ils sont venus tout seuls, ils sont venus trouver un public sur place, un public adorable, très admirable, qui aime le beau. En tout cas, un public partagé. Il y en a qui sont pour l'équipe thaïlandaise et d'autres pour l'équipe espagnole. Voilà, oui. Et allez-y comprendre quelque chose, si le foot n'est pas passé par là, on va dire donc, les fans de Barcelone et du Real Madrid, puisqu'aujourd'hui l'Atlético, le Déport, qui étaient des clubs qui étaient tout feu, tout flamme, ou les FC Séville, ou Villarreal, qui sont des clubs, on va dire, aujourd'hui qui sont là, qui sont performants, mais qui ont vu passer dans leur rang des Africains. Et en général, on sait qu'il y a un lien affectif entre le foot et les relations qu'on a fait avec le rapport avec les pays qui abritent ces clubs. En tout cas, tir très important, choix tactique. Voilà qui réussit son tir. Bien tiré. Et le voici, Ressus Escachio. Très bien tiré parce que cette boule-là pouvait contrer la boule thaïlandaise. La boule espagnole, sa propre boule. Mais il a réussi à la tirer à l'oreille pour la déplacer par le côté. Mal tiré. Oui, le carambolage. Le carambolage qui vient remettre en selle les Thaïlandais. Oui, pas totalement parce que le danger n'est pas tout à fait écarté. Il y a encore cette boule-là à tirer pour 3. Au cas où il réussissait un carreau, il en manquera 4. Il en manquerait 4. Donc la dernière boule espagnole pour cette 10e main. On peut toujours espérer une grosse main. Voilà. Et voilà. Il a réussi 4 points donc sur cette main. Et 4 ou 5 points. L'Espagne qui revient 9. 5 points. Voilà. Ponchito qui sait attirer le public avec lui. Il a conquis les supporters sur place, derrière la place de l'Amazon. L'animateur de l'équipe espagnole, Ponchito. Petit pointe court dans la diagonale. Il pointe pas court, mais il jette plutôt court. Oui, voilà, donc le jet du bouchon. On va passer à la vérification de la distance. On aperçoit les deux arbitres. Alors, coach, pourquoi en pétant, quand vous jetez le bouchon, on dit bon, il a pointé. Quand on jette le bouchon. Oui, et on parle
C'est donc une erreur de langage. C'est une erreur de langage. Parce que c'était le vous cas. convenez avec moi que c'est souvent dans le grand public on dit oui, donc le fait de positionner le bouchon, c'est comme si on pointait. On ne pointe pas, on jette le bouchon. Et c'est après le jet du bouchon qu'on peut pointer ou tirer. Pointer, c'est-à-dire essayer de placer sa boule plus près du bouchon du tir et comme ça ouvrir la partie. Justement. 6 mètres 11, hein, juste 11 cm de plus sur 11 mètres. Oui. Qu'est-ce qu'ils choisissent de faire comme ça, les Espagnols? À une courte distance, là, il risque une attaque. Il n'a pas voulu jeter à 6 mètres. Ben, le but s'est arrêté à une courte distance. En tout cas, c'est déjà un avantage que de jeter le but à une distance réglementaire. Bien pointé par Mata, qui sollicite ainsi Kamdi Ratacha. 11 pour la Thaïlande et 10 pour l'Espagne. 11e Menancourt. Premier pointage de Mata. Kamdi Ratacha sur ce tir. Il réalise un palais. Et à partir de cet instant, la partie peut se fermer à tout moment. À 10-11, ça peut finir d'une main à une autre. Surtout que nous sommes à une courte distance. À une courte distance, quand on a la précision, on a l'aisance dans le tir. Pour ceux qui ont un balancier assez souple, ça se passe souvent bien. Et c'est là où on a l'opposition des stratégies. Tout à l'heure, on a vu une tactique offensive de la Thaïlande qui n'a pas marché. Le résultat, une grosse main pour l'équipe espagnole. À cette distance-là, soit vous réussissez, soit vous vous exposez en ratant. Il a eu à l'oreille. La boule réussit quand même à sortir. Un point à terre pour la Thaïlande qui oblige donc l'Espagne à jouer sa troisième boule. Sur la détermination de Ponchito. Ah oui. Le regard de Kamdi Ratchata qui certainement aurait voulu mieux. On sent justement donc la tension qui monte à travers le visage, certes zen de Kamdi, mais on sent à ce niveau que la tension est à son comble, les nerfs sont à fleur de peau, même si on gère, parce qu'on est proche du dénouement, on est proche du but. Justement. Et toujours opposition de stratégie. Cette fois-ci, on aperçoit Ponchito qui joue intelligemment. Il joue court, exprès, pour voir si Siribou Peng va manquer, parce que Siribou Peng jusque-là a tiré aux longues distances. Mais il répond à toutes les distances, en tout cas, on verra. Voyez-vous, un carreau d'homme de Siribou Peng qui repositionne la Thaïlande. Oui. Et qui met à l'opposé l'Espagne en difficulté. 3 boules à jouer de chaque côté. Oui. 2 points déjà à terre. Ça veut dire que si tout se passe bien avec les 2 points à terre, on assistera à la conclusion de la partie. On réfléchit du côté espagnol. On joue avec son coach. Et on voit des consignes. Même de Rodriguez aussi qui s'y mêle. Justement parce que le 4e joueur compte aussi. Il y a 2 options plausibles. Soit on tire la boule, soit on tire au but pour essayer de le sortir, parce que c'est pas pour rien que voilà, il tire la boule. Sa boule de tir qui sort. 2 boules pour l'Espagne contre 3 pour la Thaïlande. L'Espagne résolument en difficulté sur cette main-là. Et Escacho qui va essayer.
tienen 3 bolas ellos y... Allez, va, que lo va a sacar, grande, va, que lo saca. Soit il joue au risque en essayant de tirer le but. Pour noyer le jeu. Oui. Et il faut rappeler que ce joueur, dans les ateliers de tir de précision, n'a pas eu de réussite à cet atelier. Il n'a souvent pas eu de réussite à cet atelier. Oui, on l'a vu pendant le concours de tir de précision. 0 points aux 2 dernières étapes. 0 points chaque fois à cet atelier. Est-ce qu'il faut continuer ou bien il faut pointer cette fois-ci? Là, l'Espagne a l'avantage à terre. Oui. C'est la Thaïlande qui va jouer au cas où cette reprise au point était réussie. Ça dépendra toujours de la position, puisque c'est la position qui va déclencher, bien sûr, la stratégie finale adoptée par l'Espagne. On attend quand même de voir le comportement de Setoa sur cette boule. Il va falloir jouer soigneusement pour conserver l'avantage. Bien joué par Setoa. Alors, possibilité pour l'Espagne de jouer au risque en détruisant cette position. Oui. Et pourquoi pas essayer de faire un carreau. Oui. Où on démissionne pratiquement en essayant de pointer. Essayer pourquoi pas de jouer entre les 2 boules que nous voyons pour essayer de réaliser sous le regard vigilant des arbitres. Un joli pointage. Il va tirer. Ah oui. Voilà, il réussit le tir. Il va falloir que les 2 boules thaïlandaises soient soigneusement jouées. Il y a Siribupeng qui a une boule. Et c'est toi également. Oui. Donc Kamdi Ratchacha plutôt. Non, c'est toi. C'est toi. Et il se ressemble tellement. Et c'est ça aussi. Bien pointé. On aperçoit les supporters thaïlandais. On est proche du dénouement. Si ça se passe, bien sûr, ce pointage de Siribupeng. Et c'est là aussi, il faut gérer les émotions. On a vu dans la demi-finale. En tout cas, bonne performance des 2 équipes. Oui, ils ont garanti le suspense à 10-11. Pointage manqué. Ouais. On aperçoit l'animateur Ponchito qui saute, qui demande au public d'acclamer. Et ça fait 12 pour la Thaïlande. Oui. Contre 10. Je vous le disais, dans ces instants, on dirait que le poids de la boule augmente. On sent le poids de la boule augmenter. La boule pèse davantage dans les mains. Un excès de confiance de Siribupeng qui rate l'addition. Addition manquée de Siribupeng alors qu'on aurait pu assister à la fin de cette partie. J'espère que la Thaïlande ne va pas le regretter parce que en tout cas tout est possible dans cette main. Finale très engagée. 12e main.
c'est toi qui auras la charge de ce premier pointage. 6,95 m. Bien joué. Un pointage stratégique. De C'est toi. Mata, dans son rôle habituel de premier pointeur. Bien joué par Mata. La pression augmente. Pendant qu'on aperçoit Ponchito qui le rassure. Kamdi Ratacha dans le rôle de premier tireur qui aura pour mission d'évacuer la boule adverse. Voilà, bien réussi sur ce palais de Kamdi Ratacha. On dit quand c'est possible, il faut toujours essayer. Oui, une expression, une de ces nombreuses expressions dont vous avez vraiment le secret dans le milieu de la pétanque. Quand c'est possible, il faut toujours essayer. Une fois encore Mata. Bien joué. Mata qui est en train de faire un grand match en tout cas. Sollicitant bien sûr Kamdi au tir. Bien sûr. Tout est possible dans cette main. Une réussite ou un échec à ce deuxième tir de Kamdi Ratacha. Un carreau de Kamdi Ratacha qui rattrape sur ce tir. Trois points à terre pour la Thaïlande qui a encore 3 boules à jouer contre 4 pour l'Espagne. En ce moment, nous apaisons Ponchito à pouvoir déterminer qui va au cercle. Le pointage qui renforce le point thaïlandais. Oui. Ponchito qui ne réussit pas. Mais il y a 2 boules pour le tireur. On va se donner 2 chances de sortir le but pour espérer des mains supplémentaires. En tout cas, le risque est pris apparemment, puisqu'on aperçoit Ressources Cachot. Oui. Qui se positionne maintenant dans le cercle. Oui, le choix est fait sur le tir au but, qui est différent du tir au but au football. Ici. Et là, je crois que... Et c'est manqué. Oui, sauf retournement, je pense que c'est vraiment la finale qui est en train de se jouer sur cette situation-là. Oui. Parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, comme on le dit. Là, clairement. Encore une chance pour l'Espagne. À travers Ressources Cachot, qui va une fois encore tenter de sortir le but du cadre réglementaire. Oui, pour noyer la main, pour annuler cette main. Et il réussit à nouveau à déplacer le but, mais en tout cas pas
à la distance voulue. Le coach qui court, qui se met avec le coach thaïlandais qui court, qui s'empresse d'aller se mettre avec ses joueurs pour leur donner les dernières consignes. Parce qu'ils ont encore 3 boules. Oui, 3 boules. Avec l'avantage à terre, obligeant ainsi l'Espagne qui détient encore une boule dans les mains de Ponchito. À pointer. Oui. Ponchito qui pointe. Et qui inquiète également l'équipe thaïlandaise pour qui tout semble déjà sourire. Mais il va falloir quand même que le public puisse la deuxième main et c'est toi en position de pointage. La position Cobra pour c'est toi. Voilà, c'est toi. Et c'est fait. C'est fait. La Thaïlande championne du monde. Et oui, c'est donc terminé sur cette 12e main. Le suspense jusqu'au bout. Et là, très clairement, on peut le dire, on peut le rappeler, chers téléspectateurs, le suspense a été entier. Double couronne pour Kamdi Ratchacha. Et on va dire triple couronne pour la Thaïlande à cette compétition. On va dire que l'équipe de Thaïlande vient de remporter la plus grande récompense de ce championnat du monde. Ah oui. Oui, Antonio Pires, qui bien évidemment vient encourager ses joueurs. Et l'Espagne, pour la deuxième fois consécutive, qui est en finale des championnats du monde, c'est aussi à saluer, c'est à souligner. Et coach Thierry Babagbeto, je crois, on a assisté à de très très grands moments de pétanque avec notamment les demi-finales et surtout cette demi-finale France-Thaïlande qui était la finale avant l'heure, qui vient d'être évidemment confirmée par cette victoire de la Thaïlande qui vient bien évidemment regarder la joie de Setoa, de Siribupeng et la triplette complétée par Kamdi Ratchata et le coach incroyable, le remplaçant. Je crois que la Thaïlande